Bonjour à tous et bienvenue pour cette première manifestation de notre festival, de notre 21e festival de voix publique. Je vais être très rapide parce que nous devons tenir les délais puisqu'il y aura des maîtres à 8h30. Donc je voudrais simplement commencer par remercier Catherine Labbé et le père Jean-Pierre Longin de nous permettre un voyage autour des différents monastères à travers le monde pour y voir comment il est vécu la sobriété. Et je voudrais juste vous signaler que nous ne faisons que commencer. Toute la semaine, il va y avoir un certain nombre de manifestations. Ces papiers vont être à votre disposition si vous ne les avez pas déjà. Regardez-les, choisissez. Il y a tout un tas de choses intéressantes. Je vous signale en particulier, puisque nous sommes à l'IUG, une conférence le mercredi 30 autour de la vie et la postérité de Saint-Martin. Mais il y a beaucoup d'autres choses que je vous laisse découvrir en regardant ces clients. Et je remercie tout de suite le père Longin et Catherine Labbé. Bonjour à tous. Je voudrais commencer en ces temps difficiles par un petit témoignage que nous avons reçu de la communauté des bénédictines d'Ukraine qui sont actuellement rapatriées de Zitomir jusqu'à Lviv, où elles ont une petite fondation. Elles ont été obligées de quitter la ville et se regrouper dans ce petit monastère de Solonka. Et je vous donne leur témoignage juste pour commencer ce petit entretien. Là, c'est la communauté. Nous recevons de plus en plus de personnes qui n'ont ni enfants ni proches dans le monde et qui ne savent pas où aller. Nous n'interrogeons personne sur sa foi ou sa religion, explique sœur Augustina, qui passe en même temps un coup de fil pour les dons de nourriture et pour le transport des personnes qui voyagent vers l'Union européenne. Nous ne demandons que le nom et le lieu d'origine. Je n'ai aucune idée de qui est catholique ou agnostique ou athée, et cela ne m'intéresse pas. Dans le groupe ici, il y a une seule personne qui prie les offices à l'église, car les catholiques de rite latin sont rares en Ukraine. La grande majorité des gens viennent simplement ici pour reprendre leur souffle, se détendre après des jours de voyage, après une semaine dans les abris. La plupart arrivent ici par le grand centre d'accueil proche, mais souvent les gens se présentent simplement à la porte. Ce matin encore, une vieille femme de Kharkiv avec rien d'autre qu'un sac en plastique à la main. Nous pouvons peut-être garder un moment de silence pour être en communion avec elle et avec eux. Donc en introduction, je tiens à remercier évidemment chaleureusement le père Christophe pour son accueil, pour l'accueil qu'il nous réserve à tous dans son église abbatiale. Je tiens également à remercier le Festival des voix publiques de Poitiers pour avoir eu l'initiative de cette conférence sur un thème d'actualité et très médiatisé actuellement. Merci aussi, cher père, d'accepter de répondre à mes questions. Vous avez exercé la charge de père abbé de la communauté LIUG pendant 23 ans avant de prendre la responsabilité de la COREF, la Conférence des religieuses de France. Vous êtes maintenant président de l'Alliance Aster-Monastère, l'AIM, qui œuvre pour la croissance et le développement de la famille bénédictine partout dans le monde. Vous avez choisi de commencer cette conférence
conférence par ce magnifique témoignage de nos sœurs de Zitomir. Le pape François, dans la prière de consécration de l'Ukraine et de la Russie à la Vierge Marie, a mentionné que la guerre dévoilait le mystère de l'iniquité, que nous avions mutilé par la guerre le jardin de la terre et tous offensé notre Père. Alors Père, pour démarrer, que vous inspire dans ces heures sombres ce thème du toujours plus, et ne faut-il pas y voir un appel? Oui. Vous savez, durant cet entretien, je vais prendre probablement le contre-pied d'un certain nombre d'idées reçues. En fait, je suis favorable au plus. Ça commence mal. Mais de quel plus s'agit-il? C'est ça le problème. En fait, le plus fait vraiment partie du principe de développement de tout ce qui existe. Il y a toujours une croissance qui n'en finit plus. Et d'une certaine manière, même le principe d'entropie, c'est-à-dire de déclin de l'univers, fait partie du plus. Nous sommes constamment conduits vers autre chose. Nous ne sommes pas statiques, nous sommes en développement, nous sommes en évolution. Et les moines et les moniales ont une profonde conscience de ce phénomène et veulent le servir, mais pas n'importe comment. C'est toute la question de cet après-midi, en fait. Nous sommes solidaires en profonde communion avec tous ceux qui subissent l'injustice. Il y a là, par exemple, un paysage que voient les moines bénédictins d'Haïti de leurs fenêtres. Ils sont proches donc de la capitale et ils portent avec les habitants d'Haïti cette profonde injustice qui les frappe et qui est si difficile à vivre. Pas question pour nous de s'exclure de ce paysage pour l'oublier, mais au contraire, il est important de s'y insérer et de permettre à tous de profiter davantage du partage d'un plus possible. Les membres d'une communauté monastique, d'ailleurs en interne, essaient de vivre ce partage déjà, et ensuite ils l'élargissent à tous ceux qui les fréquentent, qui les visitent. Alors, les paysages des monastères sont très variés. Il y a des monastères au milieu des villes, comme on vient de le voir à Haïti, il y en a d'autres en pleine montagne, dans des régions très très isolées, où les paysans, où la population rurale n'est pas toujours bien lotie. Mais en général, quel que soit le paysage, même ici à Ligugé, au milieu du village, les monastères tentent d'offrir à la population locale un havre de beauté, d'espérance et de paix. Et ils participent au partage du plus constamment disponible dans l'univers, le plus de la nature, le plus de l'activité humaine, le plus de l'intelligence, le plus de la sagesse. Par rapport à cette perspective, il est bon de prendre le temps et la mesure de tout ce qui nous est donné, et au cœur du silence, et c'est peut-être là la clé de mon propos, au cœur du silence et de la fraternité, c'est une autre clé, d'en goûter l'abondance et de la mettre à la portée de tous. Donc vous voyez comment je me situe. Il y a un plus qui est inscrit dans le développement et
qui nous est offert de la part même de celui qui est la cause de l'univers, en quelque sorte, et qui donc concerne aussi la vie humaine. La question est comment allons-nous recevoir ce plus pour réellement le partager en un sain développement. C'est toute la perspective, et je crois que c'est vraiment la perspective des monastères. D'ailleurs, un moine là, à Los Andes, au Chili, qui profite bien de ce plus. Oui, mais alors, qu'est-ce qu'un moine peut véritablement apporter au monde sur ce thème, alors qu'il n'est pas nécessairement soumis à l'inexorable inconfort, pour ne pas dire au défi de toujours plus de croissance, toujours plus de résultats, et en quoi finalement les monastères peuvent faire signe aux laïcs que nous sommes? Oui, alors, en fait, la gestion du plus dans les sociétés habituelles est une gestion de l'accumulation. Et l'accumulation étouffe, c'est clair. Surtout si elle est dans une visée uniquement matérielle, immédiate, sans médiation, sans même perspective de transcendance, on pourrait dire. La transcendance n'étant pas obligatoirement seulement liée à Dieu. Donc finalement, les moines se posent en contradiction avec cette tentation d'une gestion immédiate. Au fond, la grande tentation de la gestion immédiate, c'est l'appropriation. Je veux faire de tout ce qui me tombe dans les mains mon bien propre, que ce soit à titre personnel, communautaire, social, national, au niveau des groupes internationaux. Je veux en faire mon affaire, je veux bien la tenir, et je veux la développer selon ma logique propre. En quelque sorte, il s'agirait de capturer l'énergie qui nous est donnée et d'en faire son œuvre à son seul profit ou au profit du groupe auquel on appartient. Et là, effectivement, c'est la mort. C'est carrément la mort. Les moines et les moniales veulent prendre le contre-pied d'une telle attitude. Et pour cela, ils cultivent, un mot important dans la tradition monastique, la désappropriation. La désappropriation. Et franchement, ça n'est pas que réservé aux moines. C'est fait pour tout le monde. La désappropriation, de quoi s'agit-il? Rien ne nous appartient en propre. Et nous avons à prendre un grand soin de tout ce que nous recevons en commun. Et c'est là probablement que nous sommes en difficulté dans le monde d'aujourd'hui. Puisque depuis plusieurs siècles, évidemment, l'hypertrophie de l'individu fait que chacun gère sa chose en concurrence avec la gestion d'un autre individu ou d'un autre groupe d'individus qui se concurrencent. Or, pour ce qui nous concerne, le souci est de pouvoir gérer en commun ce que nous recevons. Et pour cela, cultiver la désappropriation. Rien ne nous appartient en propre. Aussi, il s'agit de créer des espaces, en quelque sorte, où on puisse travailler cette désappropriation en commun. Et ces espaces de vie harmonieuse, nous devons les entretenir, les cultiver, les mettre au service des autres. Pratiquer en quelque sorte un art de vivre de la désappropriation. On a dit quelquefois par boutade que finalement, il n'y a que les moines qui ont véritablement réalisé le communisme. Un communisme désintéressé, pur.
communisme de partage, un communisme de souci de l'autre, ce qui n'est pas forcément le cas de tout système politique. Alors, si on poursuit cette logique, quelle serait finalement la finalité de cet autre mode de vie, les enjeux d'un autre mode de vie qui passerait par la désappropriation ou la sobriété? Alors, un autre mot qui importe beaucoup à la tradition monastique, c'est le mot sobriété. On le comprend en général très mal. Sobriété, on pense que c'est restreindre. Or, c'est un mot qui vient du latin, qui est formé d'un nom et d'un adjectif, sobria ebrietas, la sobre ébriété. Bon, il n'y a rien de mieux. C'est-à-dire pouvoir bénéficier de ce bonheur d'être dilaté et en même temps de rester sobre, c'est-à-dire de ne pas être rendu esclave de cette ébriété. Et il n'y a pas de sain partage du plus sans sobriété. Donc, il s'agit, il n'est pas question de se mutiler, mais d'entrer dans une qualité d'être, dans une ébriété commune, en quelque sorte, mais qui n'a rien à voir avec la saturation, le remplissage, l'accumulation, la jouissance du trop-plein, etc. Ça n'a rien à voir, effectivement. Cette qualité d'être et une attention à soi, aux autres, de telle manière que rien ne se perde, comme un recentrement essentiel. À cet égard, la prière personnelle, communautaire, joue pour nous un rôle capital. Vous voyez là, par exemple, un monastère du Congo, de la République démocratique du Congo, à Kasanza, qui est dans une région complètement perdue, au milieu d'une pauvreté extrême, et où la chapelle est toute simple, toute tranquille, et ces offices répétés tout au long de la journée sont le lieu de recentrement, le lieu de désappropriation et en même temps le lieu d'ébriété. Dans le meilleur des cas, quelquefois ça ne marche pas. Mais faire silence ensemble, écouter ensemble, chanter ensemble, partager les mêmes intentions, poursuivre le même but, se donner la même visée, dans des moments privilégiés comme ça, permet de vivre ensuite cette réalité au quotidien, dans les autres espaces de vie, sans accaparement d'aucune sorte, et dans les plus petits détails de la vie, notamment dans les relations humaines. Donc la sobriété n'a rien à voir avec une restriction, c'est une qualité et un bonheur de vivre partagé au plus juste dans la joie. Sinon, rassurez-vous, moi je ne serais jamais moine si ce n'était pas ça. S'il s'agissait de se restreindre, je ne serais pas là. Il s'agit de vivre. Il s'agit de vivre bien et de savoir le partager. Est-ce que vous définiriez la sobriété comme une vertu? Alors, et quelle différence feriez-vous avec la frugalité? Oui. Alors évidemment, moi je ne ferai pas l'assimilation entre la frugalité et la sobriété. La frugalité, étymologiquement, la frugalité, c'est la condition de ceux qui ne se nourrissent que de fruits, comme au temps du paradis terrestre. Bon, c'est pas mal, c'est intéressant, c'est une bonne nourriture, mais du coup, au sens figuré, ça a voulu signifier un mode de vie qui se contente de peu. Bon. Et c'est difficile de se contenter de peu. Finalement, la vie est tellement foisonnante qu'il faut l'accueillir dans son foisonnement. Je redis un peu ce que je disais tout à l'heure. Voilà, les sœurs, avec le foisonnement des fruits. Et
frugalité qui confine à la misère parfois et qui n'encourage pas au travail en plus. Et ce n'est pas toujours l'idéal. Par contre, si le fait de se contenter de peu permet un partage équitable, dans une vraie qualité de sobriété heureuse, alors oui, l'une et l'autre sont des vertus, pour répondre à votre question. Et c'est-à-dire des vertus, le mot vertu est intéressant, à dire tous, c'est un dynamisme. Ce n'est pas une qualité morale, la vertu, c'est un dynamisme. Dire tous en latin, c'est cette énergie dynamique. Et en ce sens, oui, la sobriété qui s'appuie sur une frugalité assumée pour le bien commun est une vertu. Et les monastères s'emploient aussi bien, ici encore, aussi bien dans la vie communautaire que dans les activités de travail ou dans la prière, en veillant à ce qu'un équilibre puisse bien se trouver. C'est ça la difficulté en fait, arriver à trouver l'équilibre. Parce que s'il n'y a pas d'équilibre entre les différentes dimensions de l'existence, ni la sobriété ni la frugalité ne servent à quoi que ce soit. Donc il y a quelque chose à travailler en commun là aussi, qui est du premier intérêt. Mais en quoi alors la frugalité pourrait-elle être un chemin de liberté? Alors, oui, frugalité, sobriété, ensemble, cultivés ensemble, ne sont pas des fins en soi. Ça, je pense qu'il faudrait aussi, vous voyez, quand on parle comme solution par rapport aux excès du monde contemporain, quand on parle de sobriété en tant que telle, ou même quand on parle de décroissance en tant que telle, on en ferait comme une fin en soi qui, me semble-t-il, serait difficilement soutenable. Il y a, en fait, ce sont des moyens qui visent à cultiver un bon art de l'abondance. Et ce qu'en christianisme on appelle la vie éternelle, c'est la vie plénière, c'est la vie surabondante, qui se cultive en bonheur. Mais il y a un art qui cultive l'abondance avec l'équilibre, tel que le Créateur de toutes choses la veut pour ses créatures. Donc, le fait de bien cultiver l'art d'un vrai partage de l'abondance nécessite une certaine force de liberté, effectivement, et la donne aussi, cette liberté. Il s'agit de ne pas être dépendant de nos envies, de nos désirs, de nos illusions, de nos propensions à usage immédiat et égoïste. Vous voyez, quand on voit ces sœurs, bon, on ose espérer qu'elles sont vraiment dans ce dynamisme-là. Il y a, chaque fois que je passe dans les monastères, et j'en ai visité maintenant un grand nombre à travers tous les continents, je retrouve toujours cette ambiance-là. C'est-à-dire cette ouverture qui fait que la circulation de la vie est possible avec une certaine justesse, une certaine justice entre les membres de la communauté. Et la règle de Saint Benoît précise cette chose qui est admirable, me semble-t-il. Chacun recevra selon ses besoins. C'est une gestion économique qui est d'un autre ordre que simplement celle de l'égalité. Pour tout le monde pareil, non? Tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Il y en a qui ont des besoins évidemment nécessaires, des besoins fondamentaux, différents d'autres. Donc, arriver à produire une gestion de la maison commune en tenant compte de la différence des besoins des uns et des autres, ça c'est un art de vivre. C'est un art de gérer l'abondance, le plus, un art heureux. Il s'agit, mais en même temps, de se désapproprier en quelque sorte de ses envies, de ses désirs, de ses illusions d'une manière trop immédiate.
et de ne pas jalouser celui qui aurait plus de besoins que moi et qui recevrait davantage que moi. Ça, c'est vraiment un art de vivre. C'est inscrit aussi dans la règle de Saint-Benoît. Et c'est admirable. Alors, tout cela rend soucieux de prendre en compte les besoins variés de ceux qui nous entourent dans une grande justesse. Et je crois qu'on essaie vraiment de le faire et de l'élargir à ceux qui nous entourent, et notamment pour les monastères de fondation, comme ça. Voilà. Autour de plusieurs cierges pascales, voilà une sœur qui gère l'abondance. Bon, elle est toute seule, enfin, on voit bien qu'il y a quelque chose de positif. Et bon, oui, on fait tout dans la vie monastique. Donc, l'élargir aux populations qui nous entourent en prenant en compte les besoins élémentaires de santé, d'éducation, d'agriculture, etc. Et un mois doit être suffisamment libre pour intégrer les besoins des autres du fait de l'heureuse sobriété dans laquelle il ou elle se tient. Et je pense qu'il y a là, vous voyez, surtout pour les monastères de fondation, c'est extraordinaire, la prise en compte de la situation des gens alentour, à tel point qu'on a fondé même une fondation privée pour soutenir les actions sociales et humanitaires autour des monastères. Fondation Benedictus, que vous pouvez aider comme vous voulez. Et alors, est-ce que la frugalité ne serait pas aussi un chemin de communion? Oui, du coup, c'est un chemin de communion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on essaie de prendre en compte les besoins de chacun et où on essaie de laisser la vie circuler entre nous, oui, c'est pas simplement notre vie, c'est la vie que l'on reçoit et c'est la vie qui alimente une vie commune. Et du coup, c'est une communion extraordinaire. D'ailleurs, je ne vois pas, mais je ne comprends pas pourquoi on ne réussit pas à mettre au premier plan cette dimension de communion dans la vie humaine. Je ne vois pas ce qui peut rendre plus heureux que la communion. Et si on le fait, d'ailleurs les sociétés normalement sont là pour servir la communion. Elles ne sont pas là pour servir l'intérêt personnel de chaque individu juxtaposé. Elles sont là pour faire vivre ensemble et servir la communion. Et donc ça nécessite à la fois une certaine disposition de liberté intérieure qui ne nous rend pas esclaves de nos besoins, une prise en compte de ces besoins par les uns et par les autres, et une liberté de mise en œuvre très inventive qui peut générer des scénarios extrêmement variés. Et je crois vraiment que oui, on peut imaginer de belles communautés dans ce sens. Mais est-ce qu'il faut toujours viser en fait la frugalité? C'est-à-dire que vous me pardonnerez cette légère provocation, mais est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels les monastères devraient faire plus, être plus présents aujourd'hui? Alors, ouais, c'est une question difficile parce que il y a des moines qui disent, écoutez, nous, on est rentré là, voilà, c'est pour mener la vie monastique. Et quelquefois, ils réduisent la vie monastique à, il s'agit de prier et d'être à l'intérieur du monastère. Bon. Alors, effectivement, ça peut réduire le champ d'action. Et en fait, si on prie vraiment et si on cultive la fraternité, ça va déborder. Il va y avoir un rayonnement, il va y avoir un dynamisme qui fait qu'on prendra en compte tout ce qui est à prendre en compte. Et même, j'allais dire, la simple attention aux choses élémentaires de la nature ou de la vie animale nous pousse à ça. Et comment prioriser quelque chose? Si j'avais vraiment à mettre une échelle de travail et de valeur dans les actions à mener, je mettrais en premier lieu, pour la gestion du plus,
je mettrai en premier lieu la qualité de l'écoute et donc la qualité du silence. Il y avait un grand penseur du XXe siècle qui disait « Si tous nos contemporains s'efforçaient de prendre une demi-heure de silence par jour, la face du monde changerait. » Ça paraît tellement élémentaire qu'on se dit « Bon, tu peux toujours courir. » Mais non, je crois que c'est vrai. Une demi-heure de vrai silence, de plonger dans ses racines, de plonger dans son assise profonde. Donc ça, je le mettrai, et donc avec une capacité d'écoute libre de nos interlocuteurs. Et avec, naturellement, en conséquence, une liberté de parole qui nous permet d'exprimer à l'égard de tous ce qui est nécessaire de dire. Imaginez dans un couple, par exemple, si on arrive à cette qualité-là d'échange, qu'on puisse se dire vraiment sans passion, sans a priori, sans préjugés, les choses qui sont à dire. Dans les communautés que je visite souvent, moi j'insiste beaucoup sur cette dimension-là et on travaille ça sur 3 jours, 4 jours, 5 jours, il faudrait travailler sur toute l'année bien sûr. Et je suis impressionné de voir les résultats par rapport à l'augmentation de la qualité de la vie. Si on est capable d'entrer dans un silence porteur, comme ça, en commun, qui nous permette d'entendre l'autre et de lui répondre, la qualité de la vie déborde. Donc, je mettrai ça comme première priorité, et donc avec une dimension d'un mouvement intérieur où la prière, quelle qu'elle soit, est importante et développe l'attention à l'émergence de la vie en nous, pour laisser monter tout ce qui va nous traverser comme potentialité et le laisser circuler avec tous les possibles sans jamais vouloir rien capturer, capter, s'approprier. Et la vie sait très bien ce qu'elle a à faire, alors que nous-mêmes nous l'ignorons. La vie se vit. Si nous la laissons monter en nous sans la capturer, elle se vit en nous. La vie se vit, et au fond c'est l'art des arts dans la vie. Arriver à laisser monter la vie en nous pour qu'elle fasse son œuvre, sans mettre la main dessus. Et à partir de là, on pourra augmenter notre capacité à vivre dans le concret toutes les situations de la vie ordinaire. Et la possibilité, on pourra acquérir la possibilité d'une efficacité incroyable, de toutes sortes d'aspects, y compris de développement très pratique, et avec une inventivité extraordinaire. Moi, je rêve de voir des communautés vivre comme ça. On se lève le matin et on commence par se taire. On accueille la vie qui monte en sa profondeur. Et ensuite, on la chante en commun, on fait réfléchir. Et ensuite, on la vit en commun. Et on se la partage en commun. On se raconte ce qui se passe. On s'entraide mutuellement à la faire vivre. Jusqu'au développement final, qui sera dans une surabondance extraordinaire, y compris à travers la mort. Bon, mais oui. Alors vous nous avez parlé de l'émergence des potentialités pour faire circuler la vie au maximum. Donc l'émergence des potentialités orientées vers le don. Est-ce que pour vous, il y a une limite ou toujours plus en matière de don? Est-ce que parfois la prudence ne recommanderait pas de s'arrêter un peu? Alors, voilà, les moines font ça quelquefois. Ils s'arrêtent un peu, oui. Mais ils s'arrêtent un peu, non pas dans le désir de vivre plus, mais dans le désir d'être plus, de vivre mieux. Et justement de laisser... Alors, dans l'ordre du laisser monter la vie en nous, je pense qu'il n'y a pas de limite.
Et en ce sens, on pourrait rejoindre beaucoup de nos contemporains qui ont une soif perdue de vie, mais qui tapent à toutes les portes. Et ont mis l'expérience un peu déroutée, en quelque sorte. Mais si, en tant que partageant une même foi selon le Christ, nous présentons un visage d'attrait pour ce plus sans limite, qui soit un plus d'être, un plus de partage, un plus de vraie sobriété, je pense que nous pourrions avoir un message à délivrer. En tout cas, si on est bien situé dans une réception de la vie à partir de notre assise intérieure et jusque dans la mise en œuvre libre et efficace de tous les projets en cours, de développement de vie sociale en général, je pense qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Et on le voit chez les mystiques. Regardez une Thérèse d'Avila. C'est une grande contemplative, mais quelle active. Quelle action déployée. Un Saint Bernard, enfin d'autres encore. Voyez, une Teresa de Calcutta, enfin bien d'autres, même des gens qui ne partagent pas la foi chrétienne. Il y a dans cette... c'est une ascèse aussi, c'est un exercice de disposition intérieure, et il y a dans cet exercice comme une vérification de la manière dont nous sommes positionnés. Si nous sommes en situation de capture du don qui nous est fait en permanence, on n'ira jamais très loin. Donc moi je pense que finalement comme le don se résume finalement dans la force, dans le dynamisme de l'amour, il n'y a pas d'autre don finalement, il n'y a que ça qui nous fait vivre. Eh bien on pourrait dire que l'amour a ses raisons que la raison ne connaît pas, comme Pascal, dans un autre sens de sa proposition, mais je pense qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Et personnellement, je ne me vois pas vivre avec une limite par rapport à ça. Donc j'ai peut-être tort, il y en a qui pourront discuter là-dessus, mais je ne me vois pas vivre avec une limite là-dessus. Alors évidemment, le paradoxe réside dans le fait que pour recevoir ce don, il faut être capable de faire silence, de s'arrêter, comme vous dites, de s'ouvrir intérieurement, non seulement dans les temps privilégiés de prière, mais aussi dans les actions les plus quotidiennes. Vous voyez, par exemple, là, c'est un moine éthiopien du monastère d'Asmara, en Érythrée plus exactement. Et ils ont une activité de collège dans ce monastère. Et il y a une capacité d'accueil qui est tout à fait ouverte et positive, avec un témoignage considérable auprès de la population, qui évidemment, malheureusement, comme l'actualité nous l'a montré ces dernières années, pourrait être aussi capturé, détourné, abusé, etc. Mais là, on a vraiment, quand il est positif et dans un dynamisme de partage, une vraie qualité de ce toujours plus. Il n'y a pas de limite toujours plus. On a bien compris ça. On a compris que la limite, finalement, c'était la captation. Mais alors, faut-il réguler un peu ce toujours plus? Ou si on commence à rentrer dans une forme de non-consentement à ce toujours plus, de captation, finalement, on est dans le toujours moins. Alors, comment on trouve la juste mesure entre le moins et le plus? Alors, moi, je ne pense pas que l'alternative au plus soit le moins. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Le plus, évidemment, que l'on dénonce, là, y compris sur le thème du festival, c'est un plus qui est détourné, c'est un plus qui est capturé à son profit. Donc, ce plus-là va nous entraîner à lâcher quelque chose. Donc, évidemment, du point de vue extérieur, du point de vue des apparences, du point de vue de l'illusion de la vie, il va y avoir un moins incontestable. Mais ce n'est pas l'alternative au plus. Le plus dont nous parlons,
nécessite effectivement, vous avez prononcé le mot, une certaine forme de régulation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas bien vivre le plus plénier sans se mettre en quelque sorte quelques axes de travail et quelques régulations. Et c'est ce que fait admirablement la règle de Saint-Benoît. Je reconnais qu'à une première lecture, la règle de Saint-Benoît est difficile à avaler. Mais quand elle est accompagnée, quand on essaie de montrer quels sont des accents intéressants, ça devient vraiment un document qui pourrait être d'actualité aujourd'hui, et qui l'est d'ailleurs, vous l'avez peut-être entendu, dans le monde de l'entreprise. Il y a des entrepreneurs qui s'intéressent au management à la lumière de la règle de Saint-Benoît, et qui viennent volontiers nous rencontrer, les moines, pour entendre quelque chose à ce sujet. Donc il y a une régulation nécessaire et une vérification constante de ce qui se vit, de la manière dont on est positionné. Alors, dans les monastères, on essaie de travailler à ça. Bon, on n'y arrive pas toujours, hein. C'est pas toujours réussi, ça je peux vous promettre. Mais en tout cas, on a cet axe de travail. Nous ne manquons de rien, en général, ce qui est quand même plus considérable. Nous ne sommes pas dans le moins, et même le fait de tout mettre en commun nous donne une certaine forme de plus incontestable. Ça nous donne des moyens d'action que des personnes isolées n'ont pas. Mais en même temps, ça demande une forme d'ascèse. Comment accepter de ne pas s'approprier les choses de telle manière que l'on pourrait en priver les autres? Comment ne pas s'affadir dans le confort ou la surconsommation qui ne nous rend plus sensibles à la présence d'autrui? Comment ne pas céder au prurite de la jouissance facile quand on ne manque de rien? Autant de questions auxquelles les moines, les moignages sont confrontés, comme tout un chacun à l'intérieur de la vie sociale. Et je pense qu'on pourrait dire, si vous me permettez une référence chrétienne, on pourrait dire que le Christ dans l'Évangile a résumé ça en invitant à renoncer à l'illusion d'un soi trop extérieur pour, dit-il, perdre sa vie afin de mieux la trouver, tout simplement. Et la première communauté chrétienne a mis ça en œuvre en disant que personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. Et un peu plus loin, aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, ils apportaient le montant de la vente pour le déposer au pied des apôtres, puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. C'est vraiment ça la clé de la régulation. C'est-à-dire que la gestion en commun de l'abondance des biens qui nous est offerte. La terre entière pourrait réellement vivre heureuse s'il y avait une certaine forme d'attention à cette régulation. Il ne s'agit pas naturellement d'idéaliser cette position et de la vivre à la lettre, mais il s'agit d'entrer dans un dynamisme que d'ailleurs le pape François a très très bien exprimé dans son encyclique Tutti Fratelli, et qui donne la clé, à mon avis, pour un monde nouveau. Nous avons là une admirable perspective de vie partagée qui certainement ne fait pas du moins son idéal. Alors que bien souvent, je vous ferai remarquer, les sages ou les saints, etc., ont été, en tout cas dans l'imaginaire populaire, ont été caractérisés
par un amoindrissement de leur situation dans le monde, en quelque sorte, à la faveur de biens spirituels qui seraient un tout petit peu trop éthérés. En fait, si on regarde les choses de près, tous ceux qui vraiment prennent le parti de rentrer dans cette régulation de l'attention au bien commun se donnent un dynamisme considérable d'investissement dans la vie ordinaire de la fraternité. Et la tradition monastique a repris ça. Alors évidemment, dans un monastère, dans tous les monastères, par exemple, on le voit, il y a des collaborations avec la population autour, il y a des ouvriers, il y a des personnes bénévoles, il y a toutes sortes de laïcs qui tournent autour des monastères et avec lesquels ce dynamisme est enclenché. Là, on a un monastère au Japon, avec 2 ouvriers et 2 sœurs qui travaillent au jardin. Et donc, il y a moyen de partager ce dynamisme. Et d'ailleurs, je vous ferai juste remarquer que c'est ça qui me motive aussi pour travailler à ce projet, c'est que dans la famille bénédictine, nous avons à peu près 1800 communautés dans le monde. Ça constitue un réseau extraordinaire de travail. Depuis l'Amérique latine jusqu'en Océanie, en passant par l'Asie et l'Europe. Donc comment arriver à faire ça? Comment arriver à travailler ça vraiment et en faire un encouragement à ce que tout le monde puisse le partager. Et dans nos modes de consommation, dans nos modes de vie actuels, dans l'actualité de tous les jours, actuellement, en conditions de production, de dépendance énergétique, il y a quand même des équilibres extrêmement complexes à maintenir. Qu'est-ce que les monastères vont à nous dire et comment eux arrivent-ils à trouver le juste point d'équilibre que nous, en entreprise, nous ne trouvons pas souvent en fait. Vous savez, les monastères sont des petites réalités de rien du tout. On ne va pas changer la face du monde, c'est clair. Mais je crois que dans le monde où on avance, là, les micro-réalisations, comme celle des communautés monastiques, ont valeur d'exemple ou ont valeur d'encouragement. Et donc, finalement, mais ça vaut pour chacun de nous, je crois, essayer de faire bien ce qu'on a à faire là où on est, en produisant le maximum de possibilités pour aller mieux et pour être mieux ensemble. Et donc, je ne prétends pas du tout avoir les solutions pour les grandes questions du monde mondialisé, avec les questions économiques, sociales et de toutes sortes. Ça, il y a les jésuites comme ça, il y a d'autres gens très bien comme ça, où il faut suivre les conférences d'un Gaël Giraud ou quelqu'un comme ça. Bon, là, ils sont en mesure de brasser les choses de nous. Nous sommes des petits gens, avec nos petites communautés, et nous faisons ce que nous pouvons, mais nous essayons de bien le faire. Et je pense que c'est valable d'essayer de bien faire ce qu'on a à faire, même petitement. Et je crois que ça vaut aussi dans le cadre des personnes et des individus. Et là, quand je vois ce qui est possible au niveau du réseau monastique, par exemple, ici, il y a un exemple tout à fait intéressant. Il y a une association en France qui s'appelle les électriciens du monde, qui se sont mis à la disposition des monastères en Afrique pour essayer de leur apporter un plus en matière de gestion électrique dans leur communauté. Et on a organisé une session pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, les monastères d'Afrique de l'Ouest. Ils sont réunis tous ensemble au Bénin, à Parakou, et les sœurs se sont mis à être électriciens, comme ça, comme vous les voyez ici. Et il y a eu donc une mise en commun des richesses communes, quoi, si vous voulez. À tel point que, effectivement, ça a beaucoup permis au monastère d'avancer dans cette gestion-là. C'est une toute petite chose. Mais c'est une chose qui a donné extrêmement de dynamisme et de bonheur et de partage dans la gestion de la vie, du plus de la vie, quoi, si vous voulez.
Donc je ne pourrais pas dire beaucoup plus. Je suis désolé de ne pas être un sauveur. Non. Et vous nous avez dit que le réseau monastique était extrêmement large, le réseau de la famille bénédictine, extrêmement large dans le monde, que vous essayez de bien faire les choses. Donc dans ce bien, finalement, ce bien est-il différent d'une région à l'autre du monde? Oui, alors bon, évidemment, ça c'est quand même assez important de prendre conscience de la disparité. Les besoins ne sont pas les mêmes d'un continent à l'autre, d'une région à l'autre. Et là, il y a vraiment une conversion à opérer dans la perception qu'on a des besoins des uns et des autres. Et surtout, d'arrêter de penser que les pays de l'hémisphère nord sont là pour pallier les besoins de l'hémisphère sud. Non, c'est pas vrai. Il faut vraiment être dans un dynamisme mondial d'échange de richesses variées. Quel que soit le pays, quelle que soit la culture, quelle que soit l'histoire de ces pays. Nous nous connaissons mal, nous ne savons pas ce qu'il y a d'intéressant dans chaque culture, nous ignorons souvent beaucoup. Et quand on circule dans les monastères, ici on est, par exemple, on est au Japon, hein, donc les sœurs qui sont là, la sœur qui est là, est une sœur d'une congrégation internationale et qui travaille dans une école au Japon et qui met à disposition de ses enfants ses propres talents. Mais il y a évidemment des disparités importantes qu'il faut apprendre à connaître. Ici, nous sommes au Tchad. Et cette communauté du Tchad, dans un coin très 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 pauvre du Tchad, où il n'y a presque pas de réalité chrétienne, cette communauté a été fondée par des sœurs qui viennent de la République démocratique du Congo. Donc, parce qu'il faut savoir aussi maintenant que les monastères fondent à l'intérieur des continents. Le Sénégal fonde en Guinée-Conakry, l'Afrique du Sud fonde au Zimbabwe ou en Namibie, etc., etc. Donc on n'est plus du tout simplement dans la dynamisme. L'Europe, l'Amérique du Nord envoie des missionnaires dans les autres continents. Non, on n'est plus du tout dans cette dynamique. Donc apprendre, mais même à l'intérieur des relations sud-sud, apprendre l'échange des richesses. Il n'est pas beaucoup plus facile pour des Sénégalais d'apprendre à échanger leurs richesses avec des Guinéens que pour des Français avec des Guinéens. Ce sont des cultures très très différentes. Donc il y a sûrement une attention à avoir. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que des communautés stables sur le long terme, comme les communautés monastiques, dans une même région, au même endroit, avec des initiatives multiples, permettent des évolutions progressives qui sont intéressantes aussi. Donc là, il y a une ressource incontestable. Donc, écoute des richesses, écoute des besoins, partage du travail, prise de conscience et éducation des possibles, c'est illimité. Et je pense que dans nos pays aussi, il faudrait retrouver ce dynamisme d'évaluation solidaire pour ne pas être seul dans ses choix et pour construire vraiment des espaces viables en commun. Là, c'est aussi au Tchad ici. Comme le temps tourne et que nous arrivons peut-être à la fin avant les questions-réponses, une dernière question toute personnelle. Est-ce que vous nous invitez à toujours plus d'initiatives? Et si oui, comment? Quel serait votre meilleur conseil? Moi, j'inviterais à toujours plus de profondeur, en fait, plus que d'initiatives. Parce que je suis persuadé qu'avec toujours plus de profondeur, il y aura des initiatives justes. Et il ne faudrait pas faire l'inverse. Vous pourrez se dire, il y a tellement de choses à faire, il faut y aller, il faut foncer, etc., etc.
mais on est tellement limité dans nos initiatives, on va se décourager très très rapidement. Tandis que si on est bien dans une assise intérieure, à ce moment-là, des initiatives fusent et elles sont belles. Vous voyez, cette image pour moi est très très belle parce que c'est une cuisine dans un monastère du Nigeria, à Oka. Et cette sœur qui fait partie d'une congrégation qui est assez florissante maintenant, elle vit son travail de cuisine dans un dépouillement assez radical, qui d'ailleurs correspond à peu près au niveau de vie de la population locale, même s'il est un peu meilleur ici. Et pourquoi est-ce qu'elle est capable de faire ça? Parce qu'elle nourrit un dynamisme intérieur. Sinon, à quoi bon faire ça? Ou celle-ci, regardez son visage. Vous voyez? On a l'impression qu'elle fait quelque chose à partir d'un regard intérieur. Bon, l'organisme peut être un peu vide, c'est que cela. Il n'est peut-être pas comme ça dans la réalité, mais enfin, on peut y voir une icône, certaines fois une icône. Ou ce moine, c'est un moine qui est de la République démocratique du Congo, là aussi, et avec son troupeau de vaches. Bon. Vous savez, quand on entre dans un monastère, on ne rentre pas forcément pour s'occuper des vaches. Mais il y avait un vieux moine chez nous qui disait, on lui disait, mais vous allez faire ceci ou cela. Et alors, moi je lui disais, ça ne vous embête pas de faire ça. Il dit, oh, faire ça, vous payez la girafe. Allez, c'est une expression populaire, évidemment. Mais c'est ça, il y a autre chose qui est en jeu. Il s'agit vraiment de cultiver. Voilà. C'est à cause de lui, c'est ça, bien sûr. Christ en majesté. J'en profite pour signaler que cette icône-là est une représentation peinte par Claudio Pastro, qui est un peintre mort maintenant, et décédé, qui est un peintre brésilien, au-delà d'un monastère de Monial au Brésil, Itapecerica, et qui a développé une œuvre magnifique autour de l'Évangile et de représentation du mystère du Christ. Voyez, voilà. Vous savez, faire ça, c'est chercher. Et puis faire ça aussi. C'est ça aussi l'intérêt de la vie monastique, c'est de passer d'une activité à une autre dans le même état d'esprit. Voilà. Et finalement, c'est là sans doute que l'abondance est la meilleure. Dans cette gestion fraternelle, au cœur de réalités variées, avec une petite cloche qui nous rappelle à l'ordre de temps en temps, pour qu'on puisse se réveiller en quelque sorte, et puisse se retrouver dans l'essentiel. Et alors voilà, ça donne ça. Alors ça, c'est un moine qui est dans une petite communauté, une toute petite communauté, ils sont 3 ou 4 au Zimbabwe. Et donc, c'est un Africain du Sud qui est là, et voilà, il prend soin des fleurs. Là, c'est au Vietnam. Voilà, donc c'est une histoire de rencontre, comme la rencontre du vivant avec chacun de nous et avec nous tous ensemble. C'est la rencontre du Christ avec Marie-Madeleine. Et voilà, la sœur qui nous donne le là. Et là, c'est magnifique aussi, c'est une fondation récente qui vient de se faire en Angola. Et avec beaucoup de difficultés, mais qui, avec un courage énorme. Elles sont défricheuses d'abord, et ensuite elles vont s'installer, elles sont installées maintenant. Voilà. Je remets celui-là parce que quand même, c'est la clé de tout.
Merci beaucoup. Est-ce qu'on a le temps pour quelques questions? Est-ce que l'on a des questions? Bon, alors, vous pouvez retrouver un peu tous ces développements dans quelque chose de plus élaboré, ce petit livre qui s'appelle « Sagesse monastique dans un monde en devenir ». Donc s'il y en a qui veulent se procurer ce livre-là, il est en vente à la sortie de l'église. Et nous sommes prêts à vous le dédicacer puisque nous sommes co-auteurs de ce livre. Voilà. Et si vous souhaitez bien sûr rester avec nous pour les fêtes, vous êtes tout à fait invités. Et nous pouvons débattre à la sortie de cette église. Voilà. C'est plutôt le témoignage pour dire que c'est à partir de ce livre que nous avions découvert, qui est sorti début juillet, que nous sommes venus trouver le Père Jean-Pierre pour lui demander si nous pouvions envisager d'avoir quelque chose ici à Montpellier avec vous deux. Et donc, nous sommes réunis aujourd'hui à cause de ce livre qui nous avait tout à fait interpellés. Quand je dis nous, nous sommes une petite équipe d'une dizaine de personnes pour organiser le festival et nous échangeons beaucoup d'idées entre nous et nous sommes plusieurs assistants. Je ne sais pas si mes collègues sont aussi frappés que moi, que c'est quand même assez incroyable de commencer notre semaine de festival avec le début de ce que nous a proposé le Père Jean-Pierre. D'abord, l'Ukraine, qui nous plonge tous dans beaucoup de réflexions, mais cette incitation à du temps mis à part pour approfondir notre vie. Là, je pense que le festival a mis du temps à part pour approfondir son sens, du toujours plus. Et j'espère beaucoup que par cette communion à laquelle je parle beaucoup, ça va insuffler quelque chose, un souffle à l'ensemble de notre festival, dont il faut bien dire que nous allons aller à la rencontre d'autres témoins extrêmement différents. Nous allons aller à la rencontre Nous allons projeter 2 films successivement. Un qui est Le Sommet des Dieux, qui sera en Pape Castille. La salle sera pleine, certainement. Voilà, aller toujours plus haut, quelque chose de toujours plus difficile dans la conquête de l'homme sur la nature. Et juste après, nous aurons un film sur un documentaire sur les Pygmées, le petit peuple qui vit quelque chose comme vous le dites, une culture que nous ne connaissons pas, qui a certainement des choses à nous dire. Quel contraste, quel contraste. Est-ce que nous saurons, avec le public, avec vous, si vous voulez, est-ce que nous saurons recevoir toutes ces richesses? C'est tout à fait le but de notre festival. Alors, je ne dégrade pas tout le reste, ce qui est scientifique, ce qui est artistique, il y a de la musique, il y a des beaux-arts, je ne dis pas dans tous les cas. Mais merci infiniment à vous de nous avoir donné d'ouvrir le festival. Merci.